Coucou tout le monde, c'est Ava. Hello tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez merveilleusement bien. Nous ça va très bien, merci de demander. Je croyais que t'allais refaire, alors j'attends. Je sais que c'est les vacances, et même nous, à vrai dire, on prend un petit peu de vacances en ne publiant pas à proprement parler aujourd'hui une recette. Vous voyez, on n'est pas dans la cuisine, on est devant notre bibliothèque. On s'apprêtait à lire un petit bouquin. On va essayer de vous proposer aujourd'hui quelque chose, finalement, d'encore mieux qu'une recette. Restez bien du coup parce que je sais, là vous dites il n'y a pas de recette, je veux partir, ça sert à rien. Mais non, c'est très important ce qu'on va vous dire parce qu'en fait c'est encore mieux comme Charles vient de vous dire. Aujourd'hui on vous propose pas une recette de A à Z, mais on vous propose d'apprendre absolument tout ce qu'il faut pour faire vos propres recettes. Pour la première fois, on va vraiment vous laisser accès à tout ce qu'on a fait en termes de formation en ligne de pâtisserie jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, on va le faire pendant toute la durée du mois d'août. Donc si vous regardez cette vidéo après le mois d'août, malheureusement, vous pouvez la quitter. Sincèrement, je ne veux pas vous faire perdre votre temps parce que il est trop tard et ce dont on est en train de parler n'est plus d'actualité. Par contre, si vous êtes encore au mois d'août, ça l'est. Donc on vous parle pas d'un extrait, on vous parle vraiment de tout. Le master atelier virtuel qu'on a construit année après année avec tout notre savoir sur tout ce qu'il faut savoir en pâtisserie, sur les bases, sur la chocolaterie, sur les viennoiseries, en plus des bases de la pâtisserie qui sont les crèmes, les biscuits, les glaçages, les choux, les pâtes, tout ça. Vous allez maîtriser de A à Z tous les aspects de la pâtisserie, vous allez pouvoir créer vos propres desserts. Justement, on va vous mettre à la fin de cette vidéo un extrait déjà de à quoi ça ressemble pour que vous sachiez si vous avez envie de vous inscrire gratuitement pour en profiter pendant 7 jours. Donc pas besoin de mettre de carte bancaire, vous pouvez y avoir accès pendant 7 jours. À la fin, vous êtes désabonné, ne vous inquiétez pas. Ça vous permet juste de profiter pendant votre mois d'août gratuitement d'absolument tout ce qu'on a créé dans les ateliers virtuels. Alors peut-être que vous vous demandez pourquoi on fait ça. Est-ce que c'est de la pure générosité? D'une part, ça nous fait extrêmement plaisir que pendant vos vacances, en plus vous avez du temps là, vous allez pouvoir apprendre plein de trucs en pâtisserie. Ok, donc ça c'est déjà un super point fort. Et deuxièmement, on sait très bien que une partie d'entre vous va tellement aimer le contenu que vous allez vouloir vous les obtenir à vie et donc vous allez vous inscrire. Et c'est super pour nous aussi. Donc c'est du gagnant-gagnant. Profitez-en à fond. C'est tout ce qu'on avait envie de vous dire aujourd'hui. On espère que ça vous plaît. En tout cas, nous, ça nous fait super plaisir. Je pense que vous le voyez dans la façon dont on vous le dit. On vous laisse donc avec l'extrait. Et puis, si vous voulez venir avec nous pendant 7 jours gratuitement, il y aura un lien dans la description tout simplement de la vidéo. Et puis, on se retrouve avec plaisir de l'autre côté. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, on espère que vous sentez que vous commencez au fur et à mesure des vidéos à progresser, à prendre confiance en vous, avec toutes ces nouvelles techniques, toute cette nouvelle théorie aussi que vous commencez à apprendre. On voit qu'un petit peu ça se profile, le fait que vous puissiez tellement comprendre que vous allez commencer à savoir créer vos propres biscuits. On n'en est pas là encore, mais on y arrive, vous inquiétez pas. Peut-être même que vous avez déjà des nouvelles idées de création à partir de tout ce qu'on vous a dit, des nouveaux entremets, des nouveaux petits gâteaux que vous allez créer avec une dacquoise, peut-être à la pistache, je sais pas. Ça doit commencer à émerger et ça c'est cool. On va s'intéresser à un de nos biscuits vraiment préférés, le biscuit financier. Ce biscuit, il est incroyable pour nous, c'est même un des meilleurs parce que c'est un espèce de parfait mix entre du moelleux, du fondant, de la mâche, de la densité, beaucoup de goût parce qu'il y a vraiment matière à l'aromatiser. En plus, il y a de la poudre de fruits à coque, donc on peut se faire plaisir. C'est comme si il y avait tout ce qu'il fallait pour le rendre hyper intéressant. C'est vraiment un biscuit qui a beaucoup de mâche, qui fait que il est très dense, il reste longtemps en bouche, donc beaucoup de mastication, donc beaucoup de salive. C'est la salive aussi qui transporte beaucoup les goûts. Ça, c'est hyper important. Donc vraiment, focalisez-vous sur ce biscuit. Je pense qu'on va avoir une vidéo très intéressante ici. On a l'habitude de le manger en goûter parce que comme on vous le disait, c'est un biscuit qui a beaucoup de densité, donc il se suffit à lui-même. Voilà, il se suffit à lui-même, c'est assez dense, c'est très bien comme petit snack. Mais on l'utilise aussi comme biscuit pour aller dans un entremets. Ah là, c'est la folie. Si vous connaissez le chef Amaury Guichon, et je pense qu'il y a forte chance que vous le connaissez, parce que c'est le chef pâtissier le plus suivi au monde sur Instagram. Donc il y a de fortes chances. Il utilise très souvent ce biscuit dans ses entremets. Et c'est pas pour rien, parce que le financier apporte vraiment une tonne de possibilités. Tout d'abord parce qu'on va y retrouver du beurre. Et qui dit beurre dit possibilité de faire un beurre noisette. On l'a vu dans une précédente vidéo, c'est très intéressant pour apporter encore plus de goût au biscuit, mais aussi parce que le beurre est synonyme de gras. Et qui dit gras dit aromatisation à la perfection. Ça doit être rentré, c'est sûr, dans votre tête, c'est hyper important. Donc encore un nouveau terrain de jeu, mais il n'y a pas que ça, on va aussi retrouver de la poudre de fruits à coque, comme tout à l'heure pour le biscuit succès. Et là, on peut se faire plaisir en mettant de la poudre d'amande, mais aussi de la poudre de noisette, de pistache, de coco. comme la dernière fois, tout ce que
l'on veut. Ça aussi, c'est un super terrain de jeu et vous allez voir qu'il y a une grande quantité de blanc d'œufs. On n'en a pas encore parlé pour le moment, mais il y a aussi beaucoup de variations à apporter sur ces blancs d'œufs. On va le voir un peu plus tard dans la vidéo. Donc regardons un petit peu de plus près tous les ingrédients qui composent ce biscuit financier, pour qu'on puisse un peu analyser pourquoi cette texture, pourquoi ce goût, etc. Alors pour commencer, on a du blanc d'œuf. Comme d'habitude, on vous conseille des blancs d'œufs vieillis, des blancs d'œufs tempérés. On reviendra notamment dans une deuxième méthode pour faire le financier, pourquoi c'est hyper important ici. Également du sucre glace, pour tout simplement que ça ait le goût sucré. Sucre glace et non pas sucre semoule ici parce qu'on veut vraiment quelque chose de plus fondant, pas de croustillant du tout, donc optez pour le sucre glace. Du beurre également, qui est là pour non seulement porter le goût, le diffuseur, souvenez-vous, le véhicule, très très important, mais également pour donner de la densité et de la mâche au biscuit. Il y a pas mal de beurre dans un financier, c'est pas pour rien que sa mie elle est dense, pas une mie très très alvéolée, c'est quelque chose de vraiment dense et qui a de la mâche. La poudre de fruits à coque, alors amandes, noisettes encore une fois, pistache, vous pouvez faire un financier exactement à ce que vous voulez. Coco, faites attention au sucre glace, mettez-en un petit peu moins, mais vraiment éclatez-vous. La farine qui fait que le biscuit se tient au four, il ressort et c'est un seul et même biscuit. Et la fleur de sel qui va être l'exhausteur de goût qui fait que non seulement il y a beaucoup de goût dedans, mais on le ressent au niveau du palais très très bien. Et ça, oubliez pas, c'est vraiment primordial en pâtisserie, pas que pour les biscuits, pour les crèmes, pour les pralinés, pour tout ce que vous voulez. Donc vous le voyez, beaucoup de beurre, c'est un biscuit qui est très très propice à l'aromatisation. Vanille, vous pouvez mettre de la poudre de vanille au moment de mettre le beurre bien sûr. Vous pouvez mettre un zeste d'agrumes. On vous rappelle les zestes d'agrumes. Comme ici, il va falloir faire un beurre noisette, donc le faire chauffer très fort. On les met pas directement dans le beurre bouillant parce que on va brûler les zestes et ils vont devenir très très amers. Donc attention à ça, on les met une fois qu'il refroidit un petit peu. Donc on se lance dans la recette et comme on vient de le dire, on va commencer par faire un beurre noisette. Alors on vous a déjà expliqué, le beurre noisette ça consiste à avoir un beurre à la couleur, à l'odeur et au goût noisette. Pour ça, on va le mettre sur un feu doux, moyen, mais on conseille quand même doux et on va le faire fondre tout doucement dans une casserole jusqu'à ce qu'on l'entende chanter. Là, n'ayez pas peur, c'est pas comme s'il est en train de brûler. Non, c'est normal et c'est ce qu'il faut. Ça va prendre environ 10 minutes jusqu'à ce que la coloration arrive et quand c'est le cas, vous allez voir, on n'entendra plus chanter et vous verrez que la couleur est vraiment un petit peu noisette. C'est doré, ouais. C'est doré et ça sent vraiment hyper bon. Vous allez pouvoir récupérer votre beurre noisette, le mettre dans un autre récipient jusqu'à ce qu'il tiédisse. On va vous expliquer juste après pourquoi il faut qu'il soit tiède, mais c'est très très important. Et surtout, on ne le filtre pas. Vous avez pu nous voir faire ça sur YouTube, c'est vrai, on l'a fait, mais on apprend nous aussi petit à petit, parce qu'en fait, on a souvent lu dans les livres qu'il fallait le filtrer, parce que vous allez voir en le faisant, il y a des petites impuretés au fond de la casserole. Mais en fait, ces impuretés, c'est le goût même du beurre noisette. Il ne faut surtout pas les enlever. C'est Philippe Conticini, encore une fois, qui nous a dit ça. Il faut le garder. C'est là que tous les arômes vont être. Et il est donc très important de les garder dans notre préparation. Alors ceci dit, faites attention de ne pas brûler votre beurre noisette. Non. Si c'est noir, c'est pas bon. Exactement. Il faut que ce soit marron foncé, on va dire. Donc on le laisse tranquillement redescendre à température ambiante. Et à côté de ça, on va mélanger dans un cul de poule nos poudres, c'est-à-dire poudre de fruits à coque, la farine, le sel et le sucre glace. Là, encore une fois, Philippe Conticini a dit quelque chose qui est très intéressant. Lui, il préfère utiliser une poudre de fruits à coque qu'il fait lui-même. Tout simplement parce qu'il va pouvoir gérer la granulométrie, ce qui correspond à la taille du grain que l'on obtient. Et c'est vrai que quand on achète les poudres dans le commerce, c'est souvent une poudre très fine. Et là, c'est assez intéressant pour la texture, pour la mâche, d'avoir de la poudre un petit peu plus grosse. Et n'oubliez pas, vous pouvez torréfier vos fruits ou alors votre poudre. Ça apportera un goût supplémentaire et tout ce qu'on vous a déjà expliqué sur la torréfaction avec le côté sec et moins humide qui apportera du croustillant et l'arôme surtout. Donc vous mélangez toutes ces poudres intimement et vous y ajoutez les blancs d'œufs crus, c'est-à-dire non montés. À ce moment-là, vous devez les mélanger soit à la feuille du robot, et si vous n'avez pas de robot, à la maryse dans un cul de poule. L'idée c'est de prendre vraiment la feuille et non pas le fouet, on vous expliquera tout à l'heure pourquoi. Et une fois que c'est bien homogène, que les blancs sont bien mélangés avec les poudres, vous allez pouvoir ajouter votre beurre noisette. Alors attention à la température du beurre noisette, on dit que théoriquement, il doit être au maximum à 45 degrés pour que le mélange se fasse très correctement. Et ce pour deux raisons, parce que au-dessus de 45 degrés, il risque de cuire un petit peu le blanc d'œuf. Comme on vous l'a dit dans les vidéos précédentes, ça risque de faire des petits grumeaux ici de blanc d'œuf qu'on obtiendra à la fin dans le résultat final, dans le biscuit, et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, essayez d'être à 45, voire un petit peu en dessous de 45 degrés. En plus, nous, on s'est rendu compte en le faisant que parfois, quand il était trop chaud, quand on était un petit peu pressé, on le mettait au-dessus de 45 et ça avait beaucoup plus de mal à se mélanger. Parfois même, le mélange, il peut trancher si vraiment le beurre est beaucoup trop chaud. Donc, soyez patient. Quand vous faites votre recette, vous commencez par faire le beurre noisette et après, vous
laissez tranquillement tiédir le temps que vous fassiez le reste. Donc ça c'est l'astuce pour réaliser vraiment ce biscuit à la perfection. En tout cas, une des astuces, il y en a plein qui arrivent. Alors vous le voyez, il y a quand même beaucoup de beurre, on va pas se mentir, même si on comprend pourquoi au niveau de la structure du biscuit, mais ça nous amène à vous mettre en garde sur un point important. On vous dit que vous pouvez mettre la poudre de n'importe quel fruit à coque à l'intérieur, et c'est vrai et pas vrai, parce qu'il y a certains fruits à coque qui sont quand même plus gras que d'autres. L'amande est quand même assez grasse, ça va encore, mais par exemple on prend la noix de macadamia, c'est hyper gras, ok? Pensez au shampoing, à l'huile de macadamia, machin. C'est très huileux, c'est très gras. Donc si jamais vous voulez faire un financier quand même à la noix de macadamia, vous enlevez un petit peu de beurre, vous enlevez 5-10% du poids de beurre et vous mettez votre poudre de noix de macadamia. Mais en tout cas, il faut vraiment que vous ajustiez parce que ça pourrait être trop gras et encore un risque supplémentaire que le mélange tranche. Et voilà, le mélange est terminé. Une fois que vous avez incorporé le beurre, votre appareil est prêt à partir en cuisson. Même si on va essayer de pas le mettre tout de suite en cuisson, on va vous expliquer pourquoi juste après. Mais avant ça, j'aimerais qu'on fasse un petit point sur le fait de mélanger et non de fouetter. On a fait une constatation en faisant beaucoup d'ateliers de pâtisserie, c'est que quand on vient fouetter un appareil à financier, eh ben on incorpore beaucoup d'air et beaucoup trop d'air. Ce qui fait que l'appareil va se densifier. Ça va devenir quelque chose de plus lourd, de plus dense et ça se sentira à la dégustation. C'est pas du tout ce que l'on veut. C'est pour ça qu'on va mélanger délicatement à la maryse ou bien dans le bol du robot avec la feuille, mais qu'on ne va pas fouetter et qu'on va s'arrêter juste quand on a terminé, que le beurre est bien homogène. Ça sert à rien de le faire tourner pendant 10 minutes. Ni trop vite d'ailleurs. On cherche pas à le faire monter du tout en fait, juste à mélanger. Donc vraiment, vous y allez en première vitesse, tranquillement, il n'y a pas besoin de se précipiter. Et une fois que c'est à peine mélangé, on arrête. Et là, vous allez avoir envie de le mettre en cuisson parce que ça sent très bon, parce que ça a l'air très bon également. Mais le mieux, c'est de le laisser reposer au réfrigérateur pendant toute une nuit. On dit toute une nuit, mais si vous avez que 4 heures devant vous, c'est déjà très bien. Même si ici, je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que vous êtes là pour apprendre le meilleur, pour faire des biscuits encore meilleurs et pas forcément les biscuits les plus rapides à faire. Donc si vous pouvez, mettez un film alimentaire sur le dessus de votre appareil et laissez-le reposer. Cette période de repos va permettre au gluten de se détendre et ça nous fera un biscuit beaucoup plus moelleux et plus volumineux. C'est vraiment ce qu'on attend d'un biscuit financier. On voudrait pas quelque chose de trop lourd qui n'a pas eu le temps en fait nécessaire pour être bien reposé. Donc on le met au réfrigérateur et en plus de ça, ça va faire maturer l'appareil, ce qui veut dire que tous les arômes qu'on va avoir rajoutés, même si on n'a rien rajouté de farfelu, que c'est juste la poudre d'amande et le beurre noisette, bah ça va venir s'imprégner dans l'appareil. Ça s'appelle la maturation et c'est une période très importante si on veut vraiment décupler les arômes qu'on met à l'intérieur de notre pâte. Ça peut paraître un petit peu long comme ça de devoir laisser reposer la pâte, mais c'est vraiment ce qui va donner la meilleure dégustation de biscuits financiers. Et c'est pareil pour le biscuit madeleine par exemple. On verra ça quand on fera la vidéo sur le biscuit madeleine, mais c'est vraiment ce genre d'appareil. Attention, on précise bien, c'est parce qu'il n'y a rien de monté à l'intérieur, ni de la crème, ni des œufs. C'est vraiment quelque chose de pas monté, il n'y a pas d'air, donc on ne risque pas d'enlever les bulles d'air. Faut bien faire attention, on ne fait pas ça sur un biscuit cuillère par exemple, ni sur une génoise. On fait vraiment ça quand on n'a pas incorporé d'air. On pense vraiment que cette astuce, que ces petits conseils, ça peut vraiment vous permettre de faire des biscuits à un niveau supérieur, honnêtement. Donc une fois que ce temps de repos au frais, cette maturation, elle a été faite, on va pouvoir le mettre en cuisson. Alors comme d'habitude, on va pas vous répéter toutes les différentes méthodes de cuisson, tapis, moule, cercle. Si vous voulez toutes les informations, revenez dans les 2-3 premières vidéos, on vous explique absolument tout. Donc comme d'habitude, si c'est pour le mettre à l'intérieur d'un entremets, on vous conseille toujours de le cuire plus épais que le rendu final que vous voulez obtenir pour avoir quelque chose de beaucoup plus moelleux. C'est vraiment l'astuce à retenir, on va vous le répéter très souvent, mais c'est primordial. Toujours évidemment sur un support bien graissé, ça c'est la base de la base, sinon ça se démoule pas. Même si le financier a beaucoup de beurre à l'intérieur, donc si vous oubliez sur un financier, c'est beaucoup moins grave que sur un biscuit succès par exemple. Et ce qui est super avec le financier, c'est qu'on peut vraiment le twister, le pimper, venir par exemple mettre un petit peu d'éclat de noisette à l'intérieur de la préparation, ou alors des pépites de chocolat. Imaginez un financier noisette chocolat, ça peut vraiment être très bon. On peut très bien aussi y mettre des fruits. Imaginez-vous en été faire un financier à la poudre de pistache avec des petites framboises fraîches qu'on vient déposer juste avant cuisson. Ça sera premièrement très joli et en plus de ça, ça risque d'être délicieux. On peut vraiment avec le financier s'éclater et ça c'est vraiment une très bonne chose pour créer, laisser libre cours à son imagination. C'est ça le but. Et vous allez voir par la suite qu'il y a encore d'autres astuces pour s'éclater encore plus. Restez bien dans cette vidéo, il y a énormément d'astuces. Pour la cuisson, on sera encore une fois entre 160 et 180 degrés. C'est pareil, les biscuits financiers on les cuit relativement souvent autour de la même épaisseur, pas en dessous d'1 cm
d'épaisseur, ça se fait pas trop, et puis pas trop au-dessus de 3 cm d'épaisseur, donc 3 cm d'épaisseur, 160 degrés pendant environ 20 minutes, et puis 1 cm d'épaisseur, 180 pendant 10-15 minutes. Toujours pareil, vous vérifiez la cuisson avec une pointe de couteau, évidemment, vous devez avoir à la surface une couleur qui est blonde, très légèrement dorée, ça c'est un bon indicateur pour vous. Alors ne vous inquiétez pas, en sortant du four, le financier il peut vous paraître très légèrement sous-cuit, si vous appuyez légèrement avec votre doigt, vous pouvez avoir l'impression que il manque un peu de cuisson, mais attention, une fois qu'il refroidit le financier, il a tendance à se durcir un petit peu, et en fait, il est cuit, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Sa croûte va se reformer, elle va durcir, elle doit être à peine dorée. Si elle est trop dorée, il y a de fortes chances qu'une fois qu'il refroidit le financier, ils soient en fait trop cuits et trop secs. Vous allez faire l'expérience peut-être, hein, en testant. En tout cas, croyez-nous sur parole, regardez la couleur du nôtre. Je suis sûr que vous vous dites peut-être il est sous-cuit, et en fait, il est nickel. Et voilà, avec ça, vous maîtrisez l'art du financier, j'allais dire, mais l'art de faire une des deux méthodes qui permettent de faire un financier, parce qu'il y en a une deuxième qui, à partir des mêmes ingrédients, donne un résultat qui est plus moelleux, plus volumineux, mais un peu moins dense. Donc à vous de voir ce que vous préférez. C'est vrai que si vous n'aimez pas toute cette densité dans un biscuit, comme moi par exemple, moi je préfère le financier qu'on appelle le financier monté. Le financier monté, qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est tout simplement les mêmes ingrédients, sauf qu'au lieu de mettre bêtement nos blancs d'œufs comme ça, crus dans notre mélange, on va venir les monter. Et tout simplement, ça va apporter beaucoup plus d'air à notre préparation, qu'on va incorporer tout doucement à la maryse, etc. Ça, on vous laisse aller regarder dans le e-book juste en dessous de cette vidéo, vous allez avoir tout le déroulé de la recette. Mais ce financier-là va donc être plus volumineux, plus aéré et moins dense. Donc c'est en fonction de ce que vous aimez, tous les goûts sont dans la nature, alors peut-être que vous préférez comme moi un moins dense et comme Charles le plus dense. Mais lui par contre, comme on l'a vu un petit peu plus haut dans cette vidéo, il ne peut pas maturer comme on est en train de monter les blancs. On incorpore de l'air et on ne veut pas que les bulles s'explosent, sinon on reviendrait tout simplement à un financier non monté. On vous encourage donc à tester les deux méthodes pour voir celui que vous préférez. C'est toujours important de se faire son propre avis sur une dégustation, alors on vous encourage à tester les deux méthodes. Encore une fois, si vous avez envie de le colorer, vous pouvez, c'est libre à vous, c'est comme vous le souhaitez. Vous pouvez donc utiliser un colorant hydrosoluble à mettre directement dans les blancs d'œufs. Et si vous voulez en faire un au cacao, vous avez juste à remplacer 10 à 15% du poids de farine par le poids de cacao en poudre. Alors si dans vos placards vous n'avez que du colorant liposoluble, et vous le mettez dans le beurre et du coup ça risque de beaucoup mieux marcher, il n'y a pas de problème. Imaginez juste comme ça, fermez les yeux, un financier cacao dans lequel on vient mettre quelques framboises fraîches l'été. Comment ça fonctionne? Et un gâteau chocolat noisette cacao, un beurre bien noisette, que de la poudre de noisette. Vous avez de quoi vraiment vous éclater, vous mettez des noisettes en plus entières à l'intérieur, des noisettes par-dessus qui vont torréfier. Il y a de quoi vraiment, vous voyez là, même nous on est en train d'essayer de créer des trucs. Faites pareil à la maison, essayez de vous dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais créer comme entremets? Comment je pourrais pimper mon financier pour qu'il soit au maximum de son potentiel dans ce gâteau et qu'il fasse passer le gâteau à une étape vraiment supérieure. Et encore une fois, on fait attention, si on saupoudre des noisettes concassées par exemple sur le dessus, il va passer au four. Donc pas la peine de torréfier préalablement vos noisettes, sinon ça risque d'être trop cuit, voire brûlé. Bref, on espère que cette vidéo, elle vous a plu, on a adoré vous la faire. Beaucoup d'astuces. Vous allez voir que dans les vidéos suivantes, on va vous donner des nouvelles astuces qui seront également utiles pour le financier. Je pense notamment, on va parler d'huile neutre, on va parler d'huile avec du goût. Ce sera hyper intéressant pour le financier, mais on vous donne pas tout d'un coup pour pas que ça sature dans votre cerveau. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve tout de suite dans la prochaine.